les enfants de la télé. Je suis très heureuse de vous accueillir encore une fois cette semaine. Bonsoir à notre public en studio. Bonsoir. Bienvenue. Accueillez, s'il vous plaît, l'unique Antoine Bertrand. Allô? Salut! Salut, Antoine. Ça va bien, toi? Très, très bien. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier les nappes de pique-nique Saint-Eustache qui ont fait mon chandail de ce soir. Respect. Antoine, on a une émission étonnante ce soir. J'avoue que nos invités sont assez disparates. Oui, disons. absolument, des parcours très différents, mais je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Alors, on les accueille tout de suite. Allons-y. Voici donc Yves Desgagnés, André-Philippe Gagnon et Patsy Galland. messieurs. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Ah, que je suis contente de vous recevoir. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette émission. Cette semaine, moi, j'ai regardé oui, les extraits là, et j'ai pleuré souvent. Ah oui, de rire. Et pas d'émotion, là. Ouais. Alors, bienvenue à vous trois. Vous êtes prêts à commencer? Oui. Oui, alors on plonge Jusqu'à tout de maintenant, suite. moi, je trouve que ça se passe très bien. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. Ça risque de se gâter, par contre. On a Yves Desgagnés avec nous ce soir et nous allons commencer avec toi, Yves. Tu as commencé, toi, en 78 dans la série Grand-Papa. Oui. Téléroman ici à Radio-Canada. Un petit café? La secrétaire, Louise Raymond. Merci, je peux-tu demander? Oui, allez-y, allez-y. C'est parce que je veux faire venir ma femme à cette île. Puis je sais pas si elle va aimer ça, vivre dans une roulotte. On a une belle maison en banlieue de Montréal. 7 pièces et demie, sous-sol fini, 2 salles de bain. Je l'ai construite moi-même. C'est bien confortable. Oui, grand-papa. Donc ça, ce sont tes débuts à la télé ou à peu près, là, Bon, ça, c'est la première émission à vie que tu as fait. que j'ai faite à la télévision. Et je croyais qu'on répétait, donc, dans une salle de répétition. Et je croyais que, rendu en studio, il fallait suivre les caméras. Et ça a été un enfer pour le réalisateur de m'enregistrer dans ce petit court extrait. OK. Parce que quand les caméras bougeaient, je bougeais avec eux autres. Je voulais rendre service. Je voulais être gentil. Il suivait Alors, tout je le temps. suivais les caméras. Là, les caméramans, ils ont dit « Hey, fais ce que t'as à faire, puis on va faire ce qu'on a à faire. » J'ai tellement le même problème, Yves, là. Je sais jamais quand est-ce que les... Je sais pas, ils sont où. Ensuite, en 1980, tu as joué dans une émission qui s'appelait Jeunes délinquants. Oui. Avec, entre autres, Marc Bélan. Oui. Et tu avais quand même la gueule de l'emploi. Regarde bien. Moi, t'es chanceux d'être encore dehors. Ça fait 2 fois que je parade devant le juge, je me demande quasiment pardon de m'avoir fait déplacer. Sont-tu bêtes? Moi, ce que je trouve niaiseux, là, c'est qu'il te laisse aller, là. Un moment donné, il te pogne, là, puis t'envoie en dedans pour un an. Bon, ben, je m'en vais à la salle de quai. Méchant délinquant. Méchant délinquant, j'adorais jouer les rôles de bum. Oui. Qu'est-ce que c'était, cette émission-là? C'était Les Jeunes délinquants. C'était une série on va dire, une dizaine d'émissions sur la délinquance à partir de cas véridiques. Et on doit cette émission-là à Jean-Paul Fugère, qui était non seulement un bon réalisateur, mais c'était un écrivain formidable. Il nous a quittés cette année, puis je voudrais lui rendre hommage. Il a énormément contribué à Radio-Canada et à la qualité De la télé, de la qu'on télévision. présente ici. On a avec nous ce soir celui qu'on appelle l'homme aux 400 voix, André-Philippe Gagnon, qui a une carrière qui t'a mené partout. En dehors de Loretteville. Écoute, oui, tu t'es vraiment quelques beaucoup reprises, à promené. quelques- Mais il a fallu que ça commence à quelque part. Et revoyons un extrait des lundis des AA en 84.
quel âge? Ça, c'est 22 ans. C'était les premiers balbutiements du deuxième sexe. Donc, t'es... Il fait encore. Hey. Ben, Ah oui. c'est Ça des se perd niaiseries pas, qu'on ça. fait toute notre vie, ça. Ton ascension, André-Philippe, a été assez rapide et fulgurante. Ça t'a mené jusqu'à We Are the World et tout ce qu'on connaît. D'ailleurs, on va en reparler un petit peu plus tard de ça. Mais on va présenter un extrait du téléjournal en 1986 à l'occasion de ton premier one-man show. Paul Toutan avait préparé ce reportage. Ouais, je mange du beurre parce que du beurre, c'est du beurre. Avec du pain parce que du pain, c'est du pain. Dans une assiette parce qu'une assiette, c'est une assiette. André-Philippe Gagnon, qui était inconnu du grand public il y a 1 an, est devenu la valeur la plus sûre de la relève au Québec. En quelques mois, sa renommée a atteint celle de Jean Lapointe et d'Yvon Deschamps. Pourquoi? C'est ce que le public voulait voir. 20 000 billets vendus en 3 heures, c'est presque aussi vite que Michael Jackson. Des prolongations qui n'en finissent plus. Tout le monde veut voir le phénomène. Moi, je me souvenais évidemment là, que tu étais extrêmement populaire T'étais dès bien tes petite débuts. dans ce temps-là. Oui, mais je m'en souviens parce qu'on entendait beaucoup parler de toi, puis c'est impressionnant tout ce qui t'est arrivé. Là, mais 20 000 billets en 3 heures. Ça a été vraiment... J'étais vraiment chanceux. Puis à ce moment-là, quand on a vendu ces billets-là, il y avait 7 minutes du spectacle qui était écrite. Oui, c'était en novembre, et puis on a commencé en mars à la Place des Arts, et puis il y avait que le numéro de We Are the World, Just a Gigolo, Joe Cocker, le saxophone. Puis Stéphane s'est mis à écrire le spectacle pendant les fêtes. Il a passé Noël. Il n'a pas vu Noël cette année-là. Et puis, on a pu commencer à la Place des Arts en temps au mois de mars. Là. Mais à ce moment-là, quand on a vendu nos 20 000 billets, et c'était pas par Internet, les gens devaient attendre en queue. Ils faisaient la file, faire la file, ouais. tout ça. Alors, t'avais En vraiment... calèche, il y a la C'est ça. On voyait... Mais c'est ça, on était tout contents, puis en même temps... Ben là, faudrait Chez vous, peut-être, tu dis, ils ont acheté des faudrait billets pour un livrer, show là. qui n'existe pas. Oui, tout à fait. Oui, c'est de la pression, Ouais, tabarouette. ouais. Notre troisième invité ce soir est non la moindre, Patty Galland, qui a commencé en 1951 au Nouveau-Brunswick. Mais là, il faut dire aux gens que vous avez commencé à 3 ans, Patty, avec les Galland Sisters. Vous avez les dates? Oui. Dansez, dansez, amusez-vous. C'est le temps des vacances. Patty, vous ne ménagez pas les efforts pour faire lever les foules, même quand la foule semble dans un profond coma. On va le voir dans un prochain qu'est-ce que je extrait. vais Porter une voir? attention particulière. Oui, j'ai vu des foules en délire dans ma vie, mais là, on a presque besoin de l'escouade anti-émeute. Et porter une attention particulière, on vous a encerclé, il y en a un à votre gauche, là, déchaîné. Il doit dormir. C'est comme rien. Le week-end, toi tu es là. Oui, tout le week-end, on se quitte pas. Tiens-moi donc, elle est. C'est pas parce que vous... hein? Ah ouais, Parce que- elle veut, là. Il y en a, là. Faut pas dire qu'il n'y a pas d'effort de la part du Parti Talent. Non. C'est en 1967. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, les chansons s'accompagnaient toutes d'une espèce de danse. Oui, tu sais, il y avait cette danse-là qu'on faisait toutes, là. Oui. Oui, c'est ça. Toutes les danses typiques des années 60, exactement. Oui. Donc là, vous avez Je me mis le souviens de paquet, ce mais- costume-là, c'est hallucinant, il était en argent. C'est vrai? Oui. Ah ben c'est dommage, hein? C'était en noir et blanc. Oui. Les autres mesdames l'appelaient Cheetah. Connaissez-vous Cheetah? C'est son singe à Tarzan. On l'a essayé, là, le séparer à la naissance. De retour aux enfants de la télé, Yves, l'explosion, toi, dans ta carrière, ta marque de commerce, ça a été Hostitoasté. Les deux bords. S'il y pense. Que je vais me retrouver à la campagne quand je viens juste d'arriver en ville puis que je commence à aimer ça. Pas question. C'est toasté. Des deux bords. Parle-moi de ça. Achète-le, ah ouais, par là. Ils ont arrêté l'achat de caméra. Hein? Ah oui! Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que
tous ces bisous-là, et Dieu sait si j'en ai donné dans ce personnage-là, étaient décrits par Victor Lévy-Beaulieu. C'est vrai? Il embrasse du côté gauche, du côté droit, sa langue parcourt la commissure de ses lèvres. Non. Tout était décrit. Il n'y avait absolument rien qui était de notre initiative. OK. Donc, ce que tu me dis, c'est que le prochain extrait, c'est Victor Lévy-Beaulieu qui a écrit ça. Laisse-moi le regarder et je te reviens. C'est toi qui cours après, j'ai dit. Tu vas passer un mauvais quart d'heure. Puis toi, oui. Attention, c'est pas tout. Je suis pas bien. Hey, on dirait que t'es un gros matou gouttière quand tu fais ça. Tu donnes des frissons partout, jusqu'au bout de ça. Hey, mais là, c'est encore plus excitant. Comment la Parce que je pense que Yves peut faire le Heimlich avec sa langue. Premièrement, on la salue. Marie-Christine Perrault, OK? Une interprète de Québec. qui a un partenaire formidable. Oui. Oui, tout était décrit spécifiquement dans cette scène. Donc, VLB dans son bureau. Oui, il french sa rétine. Et il en donne une petite shot dans l'oreille interne. Exact. Send. Exactement. C'était tout décrit. Mais ce que vous savez pas, c'était le goût du make-up était pas terrible. C'est sûr. Il y en avait un peu. Après Je une me couple de souviens filles qui surtout... ne pas en rester. Mais écoute, tu sais, des scènes intimes au lit, on en voit beaucoup à la télé. Là. Puis tous les comédiens nous disent, c'est correct, il y a moins de gens sur le plateau, puis on se parle avant, puis tu sais, on connaît tous les clichés. Là. Oui. Mais là, ça, là, toi, tu tournes ça, là. Je vois cliché en face un avant-midi. Oui, puis là, il commence du côté gauche, du côté droit. Victor Lévy-Beaulieu décrit tous Il fait ces le parcours gestes-là. du circuit Gilles Villeneuve. Exactement. Il revient dans la table de fin. Il a vraiment un tracé. Eh bien, oui. Chute! Ah, c'est vrai, tu fais un bon Gilles Pelletier, toi, hein? Dans le temps, on faisait... Mais c'est pas parce qu'il mouille qu'il n'y a rien à faire dans les bâtiments. Pas de presse. L'automne est bien jeune. encore. Automne ou pas, il y a de l'ouvrage qui t'attend, ça fait que drouille. Bien sûr, bien sûr. Gilles Pelletier, ben ouais. Il est bien le fun, il prend une demande spéciale. On adore ça. Patty, il y a des gens plus jeunes qui nous regardent ce soir et qui savent peut-être pas que vous avez Bien connu sûr. une carrière internationale. Et on va présenter un extrait d'un de vos grands succès, la version anglaise de Sugar Daddy. You are my one sweet thing. You keep me nice and warm in your big strong arms. I love you. Oh, sugar daddy, I've got a craving for you. You are the only one living under the sun, and I love. Je sais même pas qui a fait ça. Hey, c'est revenu à la mode, ça, là. Ben, c'est fou. J'en veux une, mais je serais peut-être pas belle comme ça. Est-ce que je peux être votre sugar baby? Anytime, honey. Anytime, honey. Beau pétard, Patty Galland, quand même. C'est donc, oui, tout le monde est d'accord pour Oui. dire, hein? C'est vraiment très jolie femme. Merci. C'est donc surprenant de vous entendre tenir les propos qui suivent à votre sujet, Patty. Un beau bébé veut pas dire un bel adulte. Puis qu'un bébé laid veut pas Ça, dire c'est un vrai. adulte laid aussi. Parce que moi, j'étais laide quand j'étais laide. Bon, Patty, conte-nous ça. T'étais laide quand... T'es tellement laide, là, que mes oncles, mes dames m'appelaient Cheetah. Connaissez-vous Cheetah? Ça, c'est le singe à Tarzan. Oui. J'étais si laide que ça. Ben, apparemment. Ben, moi, j'avais les dents avancées, j'avais les cheveux couleur souris, là. Tu sais comment ça peut être laid, ça? Mais c'est vrai. Écoute, quand j'étais petite,
Je te jure, c'était... Mais je me suis jamais trouvée belle. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que maman disait « Regarde-toi pas dans le miroir, tu vas voir les démons. » Ça se peut que ce soit... tu sais, Ça soit ça, quand hein? nos parents nous traitent de singes habituellement, ça Ouais, se peut ça- que ça laisse des traces. Ben, je pense que ça laisse des traces. Faites attention. Ça doit être ça. Mais là, on va régler ça Mais tout je de sais suite, que je suis pas Patty. si laide que ça, Non. là. OK? Ben non, Gars, parce voyons qu'on a Je suis donc. fait- belle, je suis 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 Oui, belle, je suis oui, belle, je suis oui, belle. oui, oui. Patty! C'est Non, fou. parce qu'on l'a essayé, là, le séparer à la naissance. C'est tellement! Ah, j'y ressemble quand même. Un peu! Ouais! Non, mais il est cute. Non, là, maintenant, je le trouve cute, vous le êtes pas singe. pareil pantoute. Le singe a les bras en l'air. Et vous avez les bras. Non, mais vraiment, là, ça s'est Oh tout my replacé God. après. Patty. Oui, je pense. J'espère. En tout cas. André Philippe, ce qui a vraiment là, fait exploser ta carrière, ta popularité, ton succès, c'est ton passage au Tonight Show de Johnny Carson. Alors, le 13 novembre 1985, c'est une date que tu n'oublieras jamais. Non. Tes fans non plus. Voici des images de ton passage au Tonight Show. André-Philippe Gagnon est devenu hier soir l'un des rares Canadiens à remporter un gros succès au Tonight Show de Johnny Carson. Paul Toutan a assisté à son triomphe. Here's a young man who's not known well in the United States at all, but he is extremely popular in the French-speaking provinces of Canada. He's from Quebec. He's a comedian, an impressionist, and this is his very first appearance on national television in the United States. He is extremely talented. Would you welcome, please, André-Philippe Gagnon. C'est dans cet immense studio de la chaîne NBC de Los Angeles qu'on enregistrait l'émission de Tonight Show avec Johnny Carson. 15 millions de téléspectateurs sur le continent américain, 15 millions de personnes qui ont été ébahies par la performance d'André-Philippe Gagnon. Good evening, everybody, and welcome to Little Live Aid. It's a little concert that lasts about 5 minutes to help people who have little problems. You know, like people who have enough food to live on, but who don't have dessert. He's really marvelous. The thing he does on We Are the World is a wonderful piece of business. And he's just 24? I was just thinking he was a year old when we started this show. Quant à Gagnon lui-même, il flottait littéralement après sa performance. Il est bien conscient qu'une carrière internationale l'attend maintenant. Je suis encore sans mots. Ah. Ça a tellement bien été. Je pensais jamais que t'étais pour m'inviter de toute façon à s'asseoir avec lui, tout ça. Je pense que j'ai pris bien mon temps. Je pense que ça a bien été. J'ai bien hâte de voir ça ce soir, en tout cas. C'est vraiment très impressionnant. On le sait que tu es allé, tout ça, mais de revoir ces images-là puis de te voir tout de suite après ta sortie du plateau, c'est quelque chose. Oui, avec Des cette chemise-là, étoiles, c'était vraiment spécial. Avec la chemise. Ah oui. Quel professionnel m'a vraiment bien fait paraître. Parce que quand je me suis dirigé vers le fauteuil, parce que normalement, j'étais censé disparaître derrière les rideaux. C'est ça, il invitait on va pas te faire tous ça les comme ça. humoristes à venir On va te faire s'asseoir ça. après. Et ça voulait dire beaucoup. Puis là, on m'avait dit avant le numéro, on va te faire signe comme ça. Alors, tu disparais derrière les rideaux. J'étais tellement nerveux. Je disais, Trosse, fais-moi confiance, je vais disparaître. Je vais m'en aller. Et puis là, on me fait signe comme ça. Là, je regarde le Johnny Carson qui m'attendait. Là, j'étais là, je vais tout scraper. Ça avait été pas si pire, le numéro. Puis je vais tout scraper ça avec mon anglais, tout croche. Je vais comprendre. Puis là, je serais pas assez vite. Là, j'étais comme pétrifié, mais là, il s'est occupé de moi. Il a tout... Je suis curieux de savoir comment tu avais été repéré pour passer à cette émission-là. C'était après au Festival Juste pour rire. Et j'étais passé après Jay Leno, qui était invité. Alors, il avait eu la bonne idée de me faire passer après lui. Tu sais, quand les planètes s'enlignent. Et tu puis, nommes il me dit, Oui. tu dois envoyer la cassette à Burbank, à NBC. Puis ça, là, c'est ce qu'on a fait. Puis, c'est comme ça. quelques semaines plus tard, on a eu une Bravo. invitation. Puis là, j'en revenais pas. C'était tellement... C'était-tu plus énervant faire ça ou 0 à 1000 l'échelle du talent? Elle est là avec la main, puis elle part pas. Elle est comme, je pense que ça va me tasser de là. Je manque d'or. Comment vous trouvez des affaires? Même moi, j'ai pas de ça. De retour aux enfants de la télé, Yves Desgagnés, tu peux te vanter d'être un des premiers de la colonie artistique à avoir couru après Mitsou. Bon, ça suffit, là, les deux monstres.
C'est le temps d'aller te coucher, Julie. Il est passé 9 heures. Oh non. Ah oui. encore? Monsieur le monstre, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Enfin. Merci de m'avoir libéré. Une petite fille m'avait jeté un mauvais sort. Oh. Il fallait que quelqu'un dise un peu de sérieux, s'il vous plaît. Ah, merci, madame. Avec une toute petite Mitsou. La petite Mitsou Oui. elle était incroyable. Une petite fille disciplinée, joyeuse en studio. Et je pense que c'est une de ses premières émissions. Elle a fait Terre humaine, puis elle a fait ça. Oui, Ouais, à peu ça près en s'appelle même Fermer temps. l'œil de la nuit, 1981. Et j'ai une petite anecdote à raconter. On est là pour ça. C'est drôle, aujourd'hui, le métier est quand même difficile pour les jeunes acteurs parce qu'ils sont très nombreux. Puis bon, on nous a toujours dit ça, d'ailleurs. Hein? Ça va être dur, même à chaque année. C'est pour ça que j'ai choisi le métier, mais on m'a dit, tu travailleras pas. Ouais, c'est ça. Comme je suis paresseux. Ben, c'est parfait. Let's go, c'est parfait pour moi. Et puis, je venais de terminer l'École nationale et on était au mois d'août. Et là, c'était le temps des vacances ici à Radio-Canada. J'ai dit, bon, il faudrait que j'aille du travail pour le mois de septembre, quelque chose. Fait que je suis parti avec mon curriculum vitae, qui était très mince. Je venais de sortir de l'École nationale. J'ai pris, c'était le 9e étage, des émissions dramatiques. Il n'y avait personne. Il y avait un monsieur, André Bousquet, qui était là, un réalisateur. J'ai dit, je me présente, jeune comédien, j'aimerais avoir du travail. Et il me dit sur le champ, ah, pas de problème, tenez, voulez-vous le premier rôle dans le téléthéâtre? Et c'est comme ça. Ça a pris 2 minutes. C'est le genre Ah, d'affaire j'ai dit, c'est que ça. tu vois. Ah oui. Il dit, c'est le premier rôle. C'est l'histoire d'un gars qui vient garder un enfant qui tombe finalement amoureux de la mère. Et ça s'était passé en quelques secondes, debout dans le corridor. Pas Ah oui, d'audition. tenez. Et là, pas d'audition, rien. Ah, et j'avais le rôle principal. Je suis allé chez moi et je commençais quelques semaines plus Le tard. destin. Ça, c'est incroyable. Ouais. Et ça marche plus comme ça aujourd'hui. Mais non, mais non, à la Aujourd'hui, maison, les jeunes, ça ne fonctionne plus comme Non, ça. ça fonctionne Pas ça. On n'est pas cogné au 9e étage. Là. Non, aujourd'hui, Je si passe tu veux- encore des auditions. Oui. Ah ouais? Ben oui. Pour toi, en tout cas. Non, aujourd'hui, si tu veux être comédien, il faut que tu fasses l'École nationale de l'humour. C'est ça, le truc. C'est assez vrai ce que tu dis, Antoine. C'est pas faux, en tout cas. C'est complètement complètement faux. Non. Patty, on le dit souvent ici à l'émission, les années 80, ça n'a pas été facile côté look. Alors, on va vous revoir. Pas les épaules, on va savoir des épaules. Oui, bien, on va vous revoir avec un look secrétaire médical. C'est au Démon du Midi en 1987. Et là, les amis à la maison, je vous dis pas qui, mais à un moment donné, il y a un petit ami qui vient se joindre au pestacle. Tu m'as redonné le goût de sourire, respirer, d'aimer l'amour. Tu m'as construit le plus merveilleux château. Avec toi, l'amour, c'est tout nouveau. J'ai déjà eu pire. J'ai déjà eu un gars qui avait une perruque, puis j'ai touché les cheveux, puis la perruque est partie. Oh, mon Dieu! Mais là, on va remettre celui-là. Non, OK? mais ça n'a pas de bon sens. As-tu vu le look? Je n'avais pas de designer, là. Hein? Mais là, au moins, la Le mouche, look est terrible. Puis Les là, cheveux ben, sont la brûlés. mouche vous vole le show un peu quand même. Tu sais, on oublie le look à cause du show. oui, alors mention Ben, spéciale, la mouche sur la tête, puis le bleach sur la tête de Patty aussi. Redonner le goût de sourire, respirer, d'aimer l'amour. Tu m'as construit le plus merveilleux château. Avec toi, l'amour, c'est tout nouveau. Puis, Quelle horreur! à part pas, là, Ah, non, pas! On la voit pas arriver! Comme, elle était là, genre! Puis Oui. c'est comme, oui. moi, ma théorie, c'est que le monsieur est mort depuis 1 heure. Puis là... Mais... Effectivement, il bougeait Et pas moi, trop. non, c'est ça, là, c'est Sugar Daddy, Sugar Pappy. Hein. Mais elle est mouche en tabarnak. Ça, c'est une mouche stéroïdée, là. Parce qu'elle est là avec la main, puis elle part pas. Elle est comme, je pense qu'on va me tasser de là. Comment vous trouvez des affaires? Moi, Ça n'a j'aurais- pas de sens. You are dead, buddy. Il n'y a pas de mots. André-Philippe, bien que tu sois très, très connu, il y a des gens qui ont de la difficulté à se souvenir de ton nom. Regarde bien. Bon, ben, on va sur le terrain. Lionel Duval. Bonjour, Louis-Philippe Gagnon. Ah, Seigneur. Bonjour. J'entends la réaction de Jean Pagé. Louis-Philippe, vous avez eu un excellent entraîneur de tennis.
Oui, ben, Gérard Vermette est un excellent entraîneur à Loretteville. Vous connaissez tous ces Régent Renoir, le Maurice Raquette Richard du tennis québécois. C'est gros. Est-ce que vous jouez au tennis, Louis-Philippe? Un petit peu. C'est André Philippe, par exemple, parce qu'on va faire des blagues, on va m'agacer après ça. Tu te trouves drôle de le reprendre? Oui, tu sais, surtout que je voulais faire une joke en Gérard Vermette. Je pensais en même temps. Moi, c'est Louis-Philippe, tu sais. Puis là, tu sais, pendant que tu fais ta joke, tu sais que je vais dire là-dessus, vas-tu faire de quoi? Je fais une blague sur mon nom, mais en tout cas, on va oublier. Jean Pagé qui rit parce que Lionel se trompe, puis Lionel qui relève ça en disant « Ah, Jean Pagé rit parce qu'il vous trouve drôle. » Non, parce que tu t'es trompé de nom, tu sais. En 1996, André-Philippe, le bye-bye était en direct du Saguenay, je crois. Ah oui, oui. Et tu as eu le bonheur de partager la scène avec Yvon Deschamps. Oui, oui, ah oui. On va vous regarder ensemble à l'œuvre et puis essayer de trouver qui est qui, là, parce que c'est pas mal pareil. Sur le plan sportif, le Canadien de Montréal a connu sa plus belle saison, l'été. Sur le plan sportif, les Canadiens sont rendus tellement pourris qu'on dirait pas qu'ils sont déménagés au centre Molson, on dirait qu'ils sont déménagés à Québec. Moi, ça, je trouve toujours ça assez impressionnant de voir l'imitateur à côté de la personne directement. Ça, là, c'est un défi pour toi. Oui, puis ils vont tellement fin. Quand on répétait, là, il en faisait, puis il se grossissait un petit peu. Oui, ouais. C'est plus intimidant, j'imagine, quand la personne est là à côté. Est-ce que c'est plus difficile? Oui, tout à fait. Mais aussi, quand tu sais aussi que le chanteur est dans la salle, ou que tu sais qu'il est à côté ou en coulisses, mais ça arrivait avec toutes sortes, des fois, j'ai commencé tout de suite après le Tonight Show, à un moment donné, il y a Frank Sinatra qui était là, puis je faisais Frank Sinatra devant lui. Et le maître de cérémonie suisse a dû... on faisait un téléthon, une levée de fonds pour, en tout cas, à Stade, en Suisse. Et puis le maître de cérémonie va voir Frank Sinatra. Alors, Mr. Sinatra, what do you think about the impression of André Philippe? Je suis là, tu demandes pas ça, Frank. Tu sais, je veux... Fait que, marvelous, c'est merveilleux. Get him out of here. Salut, mon mec. C'est moi, Bibi. Il y a un méchant qui court après. Et partout, le mec. Il y a la place pour éviter les balles. Nous allons parler publicité et retourner en 1980 avec Yves Desgagnés dans une pub des Caisses Desjardins. Parce qu'ils ont su épargner et ainsi faire profiter leur argent, bien des Québécois ont pu connaître une vie meilleure. En parlant d'argent, ils ont bâti leur maison. En parlant d'argent, ils ont garanti à leur famille la sécurité. En parlant d'argent, ils ont réalisé leurs projets et préparé leur retraite. À la Caisse populaire Desjardins, l'épargne, sous toutes ses formes, est profitable pour tous et chacun. Parlons d'argent à la Caisse populaire Desjardins. Et moi, je sais que maintenant, Yves Desgagnés a des meilleurs taux d'intérêt que tous les autres artistes. À cause de ça. Hey, j'ai fait peu de publicité. Je pense que j'en ai fait 2 dans ma vie et c'en est une des 2. Vous êtes bon d'avoir trouvé ça. Oui. Le concept, c'est quoi? C'est que tu viens de Je sais t'acheter pas des trop. enfants? Ouais, non, en fait... Non, mais en fait, si je me souviens En bien, orange. j'étais Oui. une espèce de moniteur de terrain de jeu. Et je voulais avoir un peu d'argent. Pour Mais ce acheter que des ballons de soccer. Oui, mais ce que je me souviens surtout de cette publicité-là, c'est que le costume était beaucoup trop grand. Ah, OK. Et parce que c'était un autre acteur qui avait eu le rôle. Et ils m'ont appelé genre 1 heure avant le tournage. Et là, il a fallu que je rentre dans un costume très grand. Alors, ils m'avaient mis des épingles, des pinces. Et c'était pas moi qui avais C'est été drôle parce choisi. que les shorts des jeunes sont beaucoup trop petites. Genre. C'est louche, hein? Un classique en publicité, ça nous vient d'André-Philippe Gagnon et c'est « Allez hop! Cascade! » Salut, mon mec. C'est moi, Bibi. Il y a un méchant qui court après. J'ai besoin d'une GMO plus pressée. J'ai celle qu'il vous faut. Allez hop, cascade! Ça, c'est une auto. Elle me plaît. Je l'essaie. Allez hop, cascade! Il y a de la place pour éviter les balles. Ça, c'est sûr. Allez hop, cascade! Allez hop, allez hop, allez hop! C'est du solide. J'achète. Mais
Oui. Tu plonges, hein? Il y a une façon de passer. Une seule façon. Alain, qui m'avait, le cascadeur, qui avait un excellent travail, qui me doublait devant les... Parce qu'à un moment donné, tout de suite après ça, je recule dans un mur et puis on passe à travers un autre. Ouais. Et la vraie cascade, c'est qu'il fallait freiner tout de suite après le faux mur parce qu'il y avait le vrai mur du studio qui était là. Ouais. Alors ça prenait un cascadeur. Mais pour passer dans le cadre de porte, il n'y avait qu'une manière, il y avait une chorégraphie. Passer le genou, en tout cas, plié, et puis sinon, tu fais souvent? Ça passait pas. Non, je me suis arrangé pour l'avoir là, à peu près la 4e take parce que la première fois, quand tu manques ton coup et que ton épaule a jambe dans le cadre de porte, quand ça break, comme on dit, ça arrête. Ça t'est arrivé. Et puis là, la douleur fait que la prochaine fois, je vais l'avoir. Il avait essayé de reprendre le concept avec moi, mais je restais squeezé. Et cette pub-là a duré une minute. de Jean Belmondo là, qui est partout, le mec. Il y a la place pour éviter les balles. Il y a la place pour éviter les balles. Patty, vous avez chanté dans beaucoup de pubs où on vous voyait pas nécessairement, Non. mais il y en a une que vous avez faite où on vous voit très, très bien. Moi, j'ai jamais vu une pub si glam pour les Radio Shack. La voici. Pour un son plein d'harmonie qui met de la joie dans votre vie. Un son réalistique à votre oreille. Radio Shack, c'est synonyme de son vivant, de rythme, de gaieté et surtout de qualité. Radio Shack, le son actuel au rythme du Québec. Radio Shack, c'est le son qu'on écoute. Radio Shack est ici pour vous. À vous de jouer. Radio Shack. Tu pourrais faire l'imitation de ça, toi. Madame? Oui? Madame? Oui? C'est quoi un son réalistique dans votre oreille? Mais oui, elle dit ça. Ben, Parce que c'est eux ouais. autres qui l'ont écrit. C'est même pas un mot, je pense. Un son réalistique. Parce qu'en anglais, ça dit realistic. C'est toi aussi qui fais les chœurs derrière? Je pense. Ça sonnait tellement, là, le son galant. Mais vous savez... Gazi l'oreille. Gazi l'oreille. C'est très bien. Ça passe. On va voir dans le prochain extrait l'expérience d'une Patty Galland en pleine forme. Dans l'émission Bon baiser de France en 2005, Patty chante avec un plaster sur l'index, comme on peut le voir, représenté par la flèche jaune. Maintenant, on va regarder la performance et Patty qui l'enlève, presque ni vu, presque ni connu, puis qui le jette dans la foule. I tried the Riviera too, but little did I know that in New York City, loving you was all I had to do. Daddy. Ah non, de l'inclure en plus dans la chorégraphie, là. Et depuis ce temps-là, il y a un joueur de guitare qui a un plaster de coller en arrière de la tête. Alors, sur cette performance d'Yves Desgagnés, moi, j'invite le public à prendre sa revanche ce soir et à te donner une note. Yves Desgagnés a été juge au match des étoiles, on s'en souvient. Et tes commentaires savoureux avaient vraiment le mérite d'être étonnants à chaque fois. Voici un petit montage. Pour sa testostérone exacerbée, j'avais donné 8 à M. Huard. C'était une joie complète et oui, on veut tous coucher avec toi ce soir et on te donne un 10. Merci! Yves, je sais que tu t'es fait plaisir, là. Moi, je savais que j'allais rire, mais pas autant que ça. Toi, l'autre qui a été une grande star de la LNI, on aurait pu appeler ça La Roche perdue à Saint-Tite, au festival de Saint-Tite. Je trouve que ça avait l'air de ça, ta danse. Ça avait pas de bon sens, je trouve. Écoute, ça t'insultera pas si je te donnais 2, hein? Non, OK, ben je te donne 2, Claude Lara. Ça, Véro, ça a été pratiquement la fin du pointage parce que ça avait fait beaucoup de vagues. Le public
ne voulait pas qu'on Non. maltraite les artistes Pas invités du au tout. match des étoiles. Et je crois la dernière année ou les 2 dernières années du match des étoiles, on votait plus les juges, nous. Ouais. C'était le public qui votait. C'est tout. Parce que ça créait des vagues. Un système de c'est votation comme l'école des fans, c'est très safe. Tout le monde a dit, Tout le monde est beau, tout le monde est fin. Mais tu jugeais pas mal, je trouve, Yves, pour un gars qui chante comme ça. Ah non! La mer au ciel d'été, ces oiseaux blancs, avec des anges si purs, la mer, bergère d'azur, bergère d'azur, infinie. Alors, sur cette performance d'Yves Desgagnés, moi, j'invite le public à prendre sa revanche ce soir et à te donner une note. C'est incroyable! Mais c'est bon! On te donne un 2. Vous avez raison! Vous avez parfaitement raison! Merci! C'est juste. Mais... Hey, ça a coûté 500 $ de photocopie, ce C'est gag-là. très drôle! C'est vraiment drôle. C'est bien. Mais c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on m'a souvent dit, Yves, tu fais toujours des compliments. T'es trop positif. Envoie donc parce que j'étais monsieur compliment. Ben oui. Et parce que je sais ce que c'est bien chanter. Et comme je chante très mal, j'en viens pas que quelqu'un a la note juste. Patty, vous avez joué longtemps dans Starmania à Paris, très, très longtemps. Spectacle que j'ai eu la chance de voir d'ailleurs. Et puis, vous faisiez une formidable Wow, oui, je l'ai Stella vu aussi. Spotlight. Ah, elle était C'était bonne, vraiment hein? beau. Wakadar. Ah oui, exactement. Au début. Oui. Au début de mon Starmania, parce que ça fait 25 ans. Voici un extrait de votre Stella. L'univers est un star system. La Terre est une poussière d'étoiles. La Lune sera mon diadème. Tellement beau, cette chanson-là. Là, j'étais pas sur le toboggan. Tu te rappelles quand j'étais sur le toboggan? Oui. Puis après, pendant que je chante, je défais la robe et je glisse et je continue de chanter. C'est une chanson merveilleuse. Tu sais qu'elle dure 6 minutes. Mm-hmm. Et c'est une chanson que j'aurais pu seulement faire maintenant. Enfin, maintenant, il y a cette presque... période-là de votre à cette vie. période-là de ma vie. Oui. Parce que j'avais vécu, j'avais eu un enfant, je pouvais comprendre. Parce qu'on m'avait demandé de faire ce rôle-là avant de choisir Diane Dufresne. OK. Et j'étais en tournée mondiale pendant 2 ans quand j'avais eu From New York to LA. Et on ne savait pas, c'était pas encore connu, Starmania. Non, ça commençait. Et Luc est venu me chercher 15 ans plus tard. Pour le faire à Paris. Oui, je l'ai fait et je regrette rien. C'était le plus beau... C'est un gros moment dans ma vie, un gros morceau de ma vie. Extraordinaire. Et vous avez vécu à Paris pendant toutes ces années-là. 11 ans à Paris. 11 ans. J'avais vu en Belgique. C'est vrai? Ouais, Cette production-là. c'était- ah ouais, Mise c'est- en scène par Louis Ferry, je crois. Louis Fury, je devrais en parler. Vous avez raison, Louis Fury. Puis Michel Chaque fois que Berger et Luc Plamondon. vous arriviez sur scène, c'était un moment magique. Les Merci, spectateurs André étaient Philippe. transportés. Mais c'était une chanson, c'était pas la chanson belle la plus connue, interprétation. hein. Donc, mais ils avaient fait fort. là. J'entrais en 2e partie seulement, moi. Et puis j'arrivais avec cette chanson-là. Et puis c'était extraordinaire. Oh, je l'oublierai jamais. Magnifique. Ça fait partie de notre culture, Starmania. Oh, Maintenant, c'est une de nos Et grandes les chansons. chansons sont Autant toujours que aussi Fly bonnes. on the Dead Guy. Ben oui, tu sais. exactement. Pareil. Toi, tu l'as pas fait tout seul au complet, Starmania? Tu as joué devant des millions de personnes aux États-Unis, bien sûr, André-Philippe, mais ici au Québec, tu as eu la chance de jouer sur scène avec notre dodo national. Hey, pourquoi tu t'es couché dans ce bord-là? C'est bien que ma bouche a de la misère à te rejoindre. Protège ma langue, puis je veux pas de la tienne. J'ai peut-être pas la plus belle constitution, mais j'ai un gros amendement. Toujours un bonheur de faire un sketch avec Dodo. Oh. Là. On faisait, à un moment donné, c'était avec
David Bowie, elle faisait Louise Le Cavalier de La Human Step. Hey, elle partait là, en roulant, puis elle courait derrière les scènes, puis elle revenait de l'autre coulisse en roulant encore à terre pendant que je chantais en Fame, en tout cas, parce qu'il y avait des collaborations ensemble, David Bowie et Louise Le Cavalier. Tu sais, elle, je sais pas quel âge j'avais à ce moment-là. 84. Une énergie. C'est incroyable. C'est toujours tellement le fun de travailler avec. Ah, c'est une inspiration. Dominique a toujours été très, très Et en de forme. faire aussi notre ancien premier ministre. Que voulez-vous? Je m'en ennuie. Un classique. Un classique. On se trompe pas. Ah, merci. C'est des beaux souvenirs, c'est le fun. Ah, oui. Je veux vous remercier tous les trois de nous avoir rendu visite ce soir. C'était vraiment très, très agréable. Alors, tout d'abord, Patty Galland. Merci beaucoup, Patty. Merci à toi. Merci, les gars. Merci beaucoup à André-Philippe Gagnon qui nous rendait visite aussi. Il y a une tournée en ce moment, Oui, André-Philippe. on est un peu Donc, André-Philippe Gagnon est un réseau social supplémentaire à Québec, 16 et 17 mars et du 22 au 24 mars au Théâtre Saint-Denis. Et pour tous les détails, andréphilippegagnon.com. Merci beaucoup, André-Philippe. Merci à toi, Véronique. Et finalement, Yves Desgagnés qui fait la mise en scène du spectacle d'Isabelle Boulay, le spectacle qui est en tournée présentement. Rentrée montréalaise à l'Olympia le 8 mars prochain. Et puis isabelleboulay.com pour avoir les dates et aller voir le fruit de ton travail. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Antoine, merci. Merci à toi. Merci à tout le monde ici, à toute l'équipe des Enfants de la télé, une équipe formidable. Et merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir sur Twitter également. Bye-bye. Je voudrais aussi m'excuser auprès des 6 personnes du bottin de l'Union des artistes que j'ai pas réussi à insulter ce soir-là. Mais à soir, maman prendre. Michel Rivard, t'es chaud, Viguette Prou, t'es grosse, Gaston Lepage, t'es laide, Pierre Paquette, t'es une petite quéquette. C'est tout ce que t'as sur le cœur? Non. Est-ce qu'on peut revoir l'extrait juste en portant une attention particulière? On ne l'a pas entendu parce qu'on riait trop de vos blagues, mais je pense que votre père est dans la salle. Il y a un gars qui rit vraiment gras et vraiment fort. Regardons ça. C'est tout ce que t'as sur le cœur? Non. Je veux dire, si jamais vous vous reconnaissez, venez donc faire un tour à l'émission. Moi, des rieux de même, là, j'en prends tous les jours.